Ecopos s'installe du 9 au 12 octobre à l'Université catholique de Lille. Bonjour Louis-Marie Clouet. Bonjour. Directeur de la prospective et directeur d'Ecopos à l'Université catholique de Lille. D'abord, d'une manière simple, Ecopos, qu'est-ce que c'est ? Ecopos, c'est un festival. L'université, à l'occasion de ses 150 ans, a voulu réaffirmer sa mission, éclairer l'avenir. Alors pour éclairer l'avenir, l'université se transforme en un lieu vivant où vous êtes tous invités à partager, imaginer, construire ensemble, rêver, dans un esprit d'ouverture et surtout de joie. Ce sera un événement très festif. Très festif. Vous dites, on est tous invités, ça, à quel public ? Eh ben, c'est un événement tout public. On a vraiment voulu que chacun puisse y trouver sa place. Il y aura donc des animations pour les enfants, pour les familles, pour tout citoyen qui veut réfléchir au futur, se plonger dans ce futur à travers des jeux, des animations, etc. Ça se passe du 9 au 12 octobre à l'Université catholique de Lille. Parfois, quand on entend l'Université catholique de Lille, si on n'est pas très habitué, on s'y perd un peu avec les bâtiments. Ça se passe où ? Alors, c'est très simple. Ça aura lieu sur 3 lieux emblématiques qui sont à 500 mètres. L'hôtel académique, le bâtiment historique, le Palais Rameau et l'ICAM. Et vous aurez l'occasion de visiter ces 2 lieux qui ont été rénovés récemment. Le Palais Rameau, magnifique palais horticole, où vous trouverez des animations sur l'IA, sur la chimie verte, sur l'agriculture du futur. L'ICAM sur tout ce qui est low-tech, voyage éco-responsable, et bien entendu l'hôtel académique, le cœur universitaire. Ça veut dire qu'en plus des propositions, on pourra aussi en profiter pour découvrir les lieux ? Tout à fait, vous pourrez visiter la magnifique chapelle où il y aura le salon du livre avec 80 auteurs en dédicace. Donc voilà, venez, entrez et vous êtes les bienvenus. On va y revenir au contenu, aux propositions, mais imaginez les futurs souhaitables, susciter une prise de conscience générale, c'est l'objectif aussi, l'essence du rendez-vous. C'est un pari qui semble fou, tant demain est incertain. Et alors c'est ça le paradoxe, c'est demain est incertain et en même temps ça nous donne une formidable marge de manœuvre pour créer des choses qui nous font plaisir, dans lesquelles on se sera heureux de vivre, et pour cela il faut se retrouver. Il faut apprendre des choses, donc il y aura beaucoup de chercheurs, d'experts qui viendront partager leurs expériences, et puis aussi il faut en faire l'expérience soi-même, donc d'où l'idée de jeu. On aura possibilité de jouer, des ateliers, d'expérimenter. Vous pourrez mettre un exosquelette pour voir ce que ça fait quand vous serez plus âgé. Vous pourrez faire des expériences de chimie. Vous pourrez faire des jeux de cartes sur l'IA pour comprendre les enjeux de l'IA et l'impact sur la société. Vous pourrez jouer à un loup-garou de l'Amazonie pour comprendre la déforestation avec le CCFD Terre Solidaire. Vous pourrez assister à des spectacles, par exemple une magnifique spectacle sur les mythes et mythologies, un concert dessiné, ou encore là aussi une conférence musicale avec 2 dessinateurs de bande dessinée, Catel et Bocquet, sur Anita Conti, une océanographe des années 30-40 qui était une des premières pionnières sur la protection de l'océan. Et vous parlez de bande dessinée, les livres occupent une place très particulière, c'est-à-dire qu'il y a de l'offre, il y a de la matière, racontez-nous. Eh bien, on a choisi dès la première édition en 2022 de placer au cœur d'Ecopos un salon du livre. Donc 80 auteurs seront présents, ils seront là pour vous rencontrer, à la fois pour dédicacer leurs ouvrages dans la chapelle Saint-Joseph, mais aussi pour toute une série de rencontres, de dialogues, des auteurs de science-fiction, des essayistes, des auteurs de bande dessinée, des auteurs jeunesse qui proposeront des ateliers pour les enfants. Quelques noms, Camille Kouchner, Plantu sera là pour une masterclass, il va nous expliquer comment il croque l'actualité et comment il nous fait réfléchir justement aux grands enjeux de société. Vous aurez aussi des géopolitistes, Pierre Aski, votre collègue de France Inter, sera là pour nous expliquer les enjeux géopolitiques, etc. Du beau monde, des belles propositions. Combien ça coûte tout ça ? Eh bien, pas pour vous, hein, mais pour le participant. Pour le participant, alors c'est très simple. Le Pass Ecopos vous donne accès à l'ensemble des animations gratuitement. Il n'y a que les 4 talks, les 4 grandes conférences qui sont payantes pour les plus de 26 ans à des tarifs tout à fait modiques puisque c'est 12 € ou 5 € tarif réduit. Venons-en à ces talks, comme vous dites. Hein, ça ne s'appelle plus des conférences, ça ne s'appelle plus des causeries, mais ça s'appelle désormais des talks avec des thèmes assez variés. Hein. Comment devenir riche ? Qui seront les nouveaux maîtres du monde ? Peut-on être heureux sans faire le tour du monde ? Vivre ou survivre ? Explorons tout notre potentiel avant d'en choisir peut-être un ou deux. Qui vient parler de ça ? Alors, on a choisi des profils très différents. On a souhaité déjà que les animateurs soient des jeunes, donc des youtubeurs, des créateurs de contenu, des jeunes journalistes qui vont proposer une manière originale de réfléchir ensemble à ces sujets.
Cyrus North, youtubeur philosophe, sera là le dimanche, Survivre ou survivre. Mamad de The Impact Story, sur la question de la richesse. Juliette Keff. Sur la question de la richesse, je coupe, mais quand on voit comment devenir riche, on a l'impression vous savez, ces masterclass qu'on reçoit en pub sur les téléphones. Alors là, on va un peu décaler le sujet. On s'est dit finalement comment ensemble on peut être riche. Comment collectivement on peut repenser la notion de richesse, d'où les invités qu'on a choisi de faire venir. Aurélie Piette, qui est une économiste qui réfléchit sur les nouveaux indicateurs de richesse. On a fait venir aussi le fondateur des Cafés Kawa, qui est donc un café solidaire. Il y aura aussi Laurence Moret, présidente de la fondation du Crédit Coopératif. On a souhaité qu'une banque soit présente parce qu'il faut parler d'argent, mais comment l'argent peut être utilisé peut-être autrement pour justement mieux diffuser cette richesse. Et donc Mamad qui va animer et qui est un créateur d'une chaîne, The Impact Story, qui montre des actions à impact et qui nous permet de penser autrement et d'agir autrement. C'est ça ce qu'on souhaite partager avec Ecopos. Peut-on être heureux sans faire le tour du monde ? Alors ça, c'était un sujet qui a été porté par mes collègues les plus jeunes en disant mais en fait, on a encore envie de voyager. Or, il y a l'enjeu de la décarbonation, comment voyager autrement. Et en fait, le voyage, c'est aussi la rencontre, c'est l'hospitalité, c'est le voyage en lui-même qui est une expérience. Et là, on a invité du coup Nance Thomaset de Nu et Culotté qui ne viendra pas nu sur scène, mais qui sera avec nous. Molo, qui est une jeune plateforme qui propose des voyages décarbonés sans prendre l'avion. Paye ton influence, qui justement nous invite à réfléchir sur le rôle des influenceurs dans nos représentations du voyage, pour se dire, mais le voyage aussi, dans le futur, est à revisiter, et la rencontre de l'autre est à revisiter. Ce que vous nous dites, c'est que le voyage ne s'arrête pas. Il y a quelques années, juste à la sortie du Covid, on a commencé à se dire, et puis porté par certains ou philosophes ou économistes, en disant, on va apprendre à voyager autour de chez nous, à 1 heure ou 2 de voiture, 3 maximum. Mais non, vous nous dites, non, on n'en est pas là. On peut continuer, prendre le temps de continuer à voyager. On peut prendre le temps. C'est important de continuer de voyager. C'est ça qui permet d'imaginer, de rencontrer de nouvelles personnes. Dans le même registre, on aura les jeunes de l'école de la deuxième chance qui ont fait d'Arras et de la Côte d'Opale, qui ont fait des voyages éco-responsables et ça a transformé leur vie. Ils sont partis en vélo, ils ont fait des rencontres dans les territoires de personnes très engagées et ces jeunes qui étaient en décrochage sont revenus complètement boostés. Et donc le voyage est vraiment encore un voyage initiatique qui permet de reprendre pied, de reprendre confiance en soi. Et c'est ce qu'on veut partager à travers Ecopos. On n'a pas parlé de l'aspect concret. On a compris que les passes étaient gratuits sauf pour ces talks. Mais est-ce qu'il faut s'inscrire ? Oui, alors vous pouvez vous connecter sur le site de l'Université catholique de Lille, unif-catholique.fr, vous tombez sur la billetterie et là vous prenez votre passe pour autant de personnes que vous souhaitez et vous avez accès à l'intégralité des animations. Et donc, ça vous donne accès à tous les sites où auront lieu toutes les propositions de la programmation sur ces 3 jours. Si j'écoute, et je ne suis pas du tout de la région de la métropole lilloise, mais je viens d'Arras, de Cambrai, Douai, d'Amiens, un conseil, un jour particulier ou un conseil pratique ? Alors, conseil pratique, ne venez pas en voiture. On fait notre bilan carbone. Tout est accessible en train, en transport en commun. La Cato, c'est juste à côté de la citadelle, c'est très bien connecté. Vous arrivez à la Cato, vous êtes accueillis, vous pouvez déambuler dans tous les espaces. Venez le week-end avec vos enfants et vos familles, puisque c'est là où il y aura tous les auteurs jeunesse, les ateliers jeunesse. Venez dès le vendredi si vous le souhaitez aussi. Le salon du livre commence dès le vendredi. De 9h à 18h30 et en soirée vous avez 2 projections de films de science-fiction vendredi et samedi soir avec un petit débat avant pour comprendre en quoi la science-fiction nous éclaire sur le futur et sur notre présent et surtout en clôture d'Ecopos à 16h le dimanche un bal chorégraphique animé par les danseurs du Ballet du Nord avec des complices des EHPAD de la Cato et des étudiants. Parce que nos résidents d'EHPAD aiment danser, vont vous embarquer dans un happening festif pour clôturer ces 3 belles journées. Et Sylvain Groux qui viendra aussi animer cette grande soirée. Tout de même, on parle du futur, on parle de prospective, on parle de demain, mais qu'est-ce que c'est en fait la prospective ? Ça peut paraître du vent quand on sait que l'actualité, notamment internationale, peut venir tout bousculer à la minute. Eh ben, en fait, le paradoxe, c'est si on se projette dans le temps long, on n'est pas capable de prévoir le futur. Plus on est dans le temps long, moins c'est facile de prévoir, parce qu'en effet, des événements peuvent arriver, on pense au Covid, on pense à une guerre en Ukraine, etc. Paradoxalement, le fait de réfléchir ensemble au futur, ça permet d'ouvrir le champ des possibles et ne pas être enfermé dans un futur unique catastrophique. En fait, il y a beaucoup de futurs possibles et on se rend compte qu'on a beaucoup de capacités d'action collective si ensemble on réfléchit, on imagine, on crée. Et je dirais, pour paraphraser le fondateur du scoutisme, ça nous permet d'être prêts, mais d'être prêts aussi à ce qui peut être bon, aux opportunités, et ça permet de retisser du lien.
Et en fait, le futur, c'est un formidable champ d'imagination dans lequel on peut ensemble se dire, mais en fait, ça, on n'y avait pas pensé, mais ça peut être très chouette de le vivre ensemble. Donc, c'est pour nous l'esprit d'Ecopos, et c'est la mission de l'université, c'est éclairer l'avenir et renforcer les liens ensemble sur des futurs qui sont encore à construire, qui sont encore à imaginer, qui sont multiples et sur lesquels on peut agir. Louis-Marie Clouet, je rappelle que vous êtes le directeur de la prospective et directeur donc d'Ecopos à l'Université catholique de Lille. En quoi consiste votre mission et quel est son impact ? Alors, la mission de la prospective à l'université, on s'est dit, si nous, université, on n'est pas capable de réfléchir au futur, qui va le faire ? Parce que notre enjeu pour nous, c'est de former des hommes et des femmes qui sont capables de prendre des décisions en vue du futur pour un futur meilleur. C'était l'esprit de nos fondateurs, Camille et Philippe Ferronneau, qui ont fondé l'université il y a 150 ans. Et donc, notre mission, c'est en effet de proposer, de réfléchir à des enjeux de long terme, de capter des signaux faibles de ce qui se passe dans la société. Mais ça veut dire que ça intègre l'enseignement qui est proposé ? Tout à fait. Alors, on propose des formations, des modules de formation à la prospective aux étudiants. Mon équipe, on anime des réflexions avec des collègues, des étudiants, mais aussi tout l'écosystème de l'université sur des enjeux majeurs. Par exemple, l'année dernière, on a beaucoup réfléchi sur l'impact de l'intelligence artificielle, pas seulement au plan technique, au plan éthique, mais aussi comment ça change notre manière de construire la connaissance, de réfléchir, de penser, et donc à notre pédagogie. Vous aviez mobilisé 150 personnes sur le sujet pour l'éducation en 2100. Ça a donné quoi ? Est-ce qu'il y a eu des choses concrètes, des pistes ? Alors, on a en effet fait un grand chantier sur le futur de l'éducation en 2100. On a réuni 150 personnes où on a exploré l'histoire de l'éducation depuis l'Antiquité, et en revisitant toutes ces grandes périodes, on s'est rendu compte qu'en fait, il y avait beaucoup déjà de sujets qui avaient été pensés par les penseurs de l'Antiquité, du Moyen-Âge, une période passionnante, et qui nous ont éclairés sur nos enjeux actuels, en se disant finalement comment nous, on peut revisiter toute cette histoire et s'emparer de ces leçons. On s'est aussi ouvert à l'international. On a invité des invités du Liban, d'Afrique, du Canada. Le recteur de l'université Saint-Joseph de Beyrouth est venu nous parler. Il nous a dit, mais le jour où le port de Beyrouth a explosé, mais en fait, tous les étudiants de médecine, dans l'heure qu'on suivi, sont allés à l'hôpital pour soigner les malades. Dans les 3 jours, l'université a été déblayée par toute la communauté. Donc l'université est aussi ce lieu où on fait société, on crée des liens au-delà des religions, au-delà des partis politiques, et on fait société ensemble. On a invité Marie-Thérèse Menguet de l'Université catholique d'Afrique centrale qui nous a dit, mais l'Afrique, pour nous, notre enjeu, c'est comment on tire du passé ce qui est bon, mais aussi on rejette des choses qui ne sont plus pertinentes, mais comment aussi on prend notre responsabilité pour l'avenir, nous jeunes Africains, pour créer cette Afrique et créer cette société dans laquelle on a envie de vivre. Transmission et en même temps refondation. Louis-Marie Clouet, vous avez, si je ne me trompe pas, une formation plutôt en sciences politiques, un doctorat en économie. Comment vous faites pour ne pas regarder en permanence demain, mais avoir les pieds sur terre aujourd'hui ? Eh bien, c'est ça justement l'enjeu. En fait, la prospective, paradoxalement, ce n'est pas la prévision. La prospective, c'est comment mobiliser aujourd'hui et maintenant des hommes et des femmes qui vont réfléchir ensemble, qui vont regarder large, loin, profond, avec l'humain au cœur, pour être en capacité d'éclairer et de se dire, on peut ensemble prendre des bonnes décisions, on peut ensemble créer des choses nouvelles, on peut sortir de nos idées préconçues et des manières de faire où on a toujours fait de la même manière, et on peut du coup innover. Revenons-en au sujet qui nous intéresse, Ecopos. RCF d'ailleurs sera sur place à l'occasion de ce festival Ecopos à la Cato du 9 au 12 octobre prochain, embarqué pour ce voyage extraordinaire. Si on devait condenser un peu l'idée et redire à celles et ceux qui nous écoutent en quoi est-ce que ça peut les toucher dans leur vie quotidienne et pourquoi est-ce qu'ils y sont invités ? C'est un événement où on va toucher plein de sujets qui en fait nous touchent au quotidien. La parentalité, l'alimentation de demain, les transports, l'intelligence artificielle bien entendu, mais aussi tout ce qui est l'amour demain, qu'est-ce que ça signifie, revisiter nos liens, bien sûr la politique, comment faire démocratie. Et en fait toutes ces questions, on a assez peu d'espace pour y réfléchir ensemble. Et là c'est un moment où on va pouvoir débattre, on va pouvoir se rencontrer, on va pouvoir se parler, on va pouvoir imaginer. Et puis de manière très ludique. On a vraiment voulu que ça soit festif, ludique, des expériences, des animations. En le faisant sur un week-end, vous n'avez pas peur que les étudiants désertent les lieux ? Ah ben on les a motivés, je passe ma journée dans tous les amphis pour leur dire c'est pour vous, c'est avec vous. Les étudiants ont préparé aussi des animations, ils sont aussi embarqués dans cette programmation. C'est un événement pour tous les âges et ils sont bien sûr au cœur de notre préoccupation. Université catholique de Lille, qu'est-ce qu'il y a de catholique dans Ecopos ? Je pense que c'est cette dimension de l'universel.
Comment, en tant qu'université catholique, notre mission, c'est d'éclairer l'avenir et d'être un lieu ouvert à l'universel. Et j'aimais beaucoup ce que disait François Julien sur le catholicisme et sur le christianisme. Le christianisme propose qu'un avènement est possible. Tout n'est pas dit et quelque chose de nouveau peut apparaître. Et c'est ça qu'on veut revisiter. En fait, on n'est pas enfermé dans un destin, on n'est pas enfermé dans un futur collapsologique. Nous avons ici et maintenant, à travers l'incarnation, la capacité d'agir sur le monde pour un monde meilleur. Et c'est ce message qu'on veut porter. On ne peut pas le porter seul. Il faut que toute la société soit présente. Et c'est pour ça qu'on invite chacun et chacune, depuis les enfants jusqu'aux plus grands-parents. Donc venez avec vos familles, venez avec vos enfants, venez avec vos proches. Je précise que c'est ouvert le jeudi soir 9 octobre, mais les 3 journées où toutes les animations ont lieu sont vraiment le vendredi, samedi et dimanche 10, 11, 12 octobre. 10, 11, 12. Et c'est la deuxième donc, édition. Qu'est-ce que la première vous aura apporté? Vous en tirerez quoi de la première? Eh bien, les personnes qui ont participé, certaines m'ont dit « ça m'a porté pendant 1 mois ». On sortait du Covid et j'ai été porté par une énergie positive, par l'envie d'agir, par les rencontres que j'ai vécues, par les personnalités que j'ai rencontrées qui étaient à 2 pas de moi et avec lesquelles j'ai pu discuter. Des personnes que je ne rencontrais pas qui étaient à côté de moi, on a discuté ensemble, on était heureux de vivre ce moment ensemble. Et je pense que c'est vraiment ça, cette énergie positive qui est ressortie de ce premier événement qu'on a voulu réinitialiser, réinitier plutôt, dans le cadre des 150 ans de l'université. Merci Louis-Marie Clouet, directeur de la prospective et directeur d'Ecopos à l'Université catholique de Lille. Merci d'avoir pris le temps de venir répondre à ces questions. Merci à vous. Voilà.